La région Occitanie, des Pyrénées à la Méditerranée, a un patrimoine en termes de biodiversité, de paysages remarquables, des acteurs associatifs, des élus, des collectivités extrêmement engagés pour la protection et la reconquête de la biodiversité. C'est pourquoi il nous a paru vraiment pertinent et nécessaire, à l'instar de 10 autres régions en France, de préfigurer une agence régionale de la biodiversité, comme nous le permet désormais la loi pour la reconquête de la biodiversité. Et donc, nous avons engagé, dans un contexte de fusion de régions, une préfiguration de cette nouvelle agence qui sera vraiment un opérateur au service de nos territoires. En octobre 2016, nous avons lancé un premier séminaire de préfiguration de cette nouvelle agence avec l'ensemble des acteurs de la biodiversité, car il était vraiment important pour nous d'amener une plus-value, de co-construire cette agence et donc ses missions avec les parties prenantes régionales. Donc nous avons pris le temps, nous avons défini ensemble des axes comme l'amélioration de la connaissance, la mise en réseau des acteurs, l'accompagnement en termes d'ingénierie et de génie écologique et bien sûr la formation et la coopération internationale. Donc c'est une plus-value parce que les acteurs des deux anciennes régions ne se connaissaient pas forcément, ils ont dû eux-mêmes se mettre en réseau, réorganiser aussi leurs projets associatifs pour certaines fédérations et donc ces semaines, ce travail de séminaire, de préfiguration a permis aussi de bien prioriser les enjeux et les moyens que nous souhaitons vraiment donner à cette agence. Les agences de l'eau contribuent aujourd'hui à la biodiversité dans le cadre de leurs programmes d'intervention qui ont lieu tous les 6 ans. Les agences de l'eau, ce sont des établissements publics de l'État qui interviennent sur des grands bassins hydrographiques et sur un principe de base qui est le principe pollueur-payeur et avec surtout quelque chose de très intéressant qui est ce Parlement de l'eau qui est à l'échelle des grands bassins hydrographiques. Alors dans ces programmes d'intervention qui existent donc depuis les années 60, les agences de l'eau ont toujours contribué à la biodiversité, même si ça n'était pas aussi visible, mais c'était par l'intermédiaire de leur politique liée à la restauration des milieux. Depuis les années 2000 et la directive cadre sur l'eau, il s'agit d'atteindre le bon état au niveau des milieux aquatiques en France. Et donc dans ce cadre-là, au-delà de ce qui est particulièrement bien connu de la part des agences, qui est le financement lié à l'assainissement, à l'eau potable, etc., on est très contributeur aussi à ce qui concerne la restauration des milieux. Et en travaillant sur l'habitat et la restauration donc, de l'habitat, on favorise le retour des espèces dans un milieu adéquat. Par exemple, quand on fait de la restauration morphologique, quand on fait de la préservation et de la restauration de zones humides, quand on fait de la restauration de la continuité ou de la migration pour les poissons, on favorise la biodiversité et le retour d'espèces dans un milieu adapté. Ce qui change aujourd'hui, c'est la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de août 2016, qui élargit la compétence des agences de l'eau à la biodiversité et au milieu marin. Et à partir de là, les agences de l'eau se sont donc posé la question de savoir comment traduire cet élargissement dans un contexte un peu particulier, puisque effectivement les agences de l'eau c'est plutôt lié à l'eau, et donc élargir la compétence dans des domaines moins humides, cela posait question. Donc en fait on a lancé des initiatives biodiversité, qui sont des appels à projets, qui ont été lancés dans chacun des bassins, avec des budgets assez conséquents, de plus de 40 millions d'euros sur 2016, 2017, 2018, qui ont d'ailleurs été couronnés de succès, puisqu'on a eu beaucoup de projets présentés, avec d'ailleurs un taux de réussite de plus de 50%, sur la base effectivement d'un domaine d'intervention un peu plus élargi, que ce soit au niveau du territoire, au niveau des espèces que l'on prenait en compte. À partir de là et de cette expérience, qui d'ailleurs nous a permis de croiser avec des partenaires que l'on connaissait moins dans ce domaine de la biodiversité, que sont l'ADREAL, l'Agence française de la biodiversité, les régions bien entendu, donc ce quartet-là qui s'est réuni autour des projets, eh bien, on a pu donc renforcer notre partenariat et augmenter notre compétence dans ce domaine de la biodiversité moins humide, qui est un peu moins connu chez nous.
Eh bien, c'est dans le cadre de la préparation des 11e programmes qui vont commencer donc en 2019. Et donc, on est en 2018, année de préparation de ces programmes-là, que nous allons devoir faire délibérer nos conseils d'administration sur la politique à appliquer au niveau de la biodiversité. Sachant que, évidemment, le contexte est favorable dans la mesure où, effectivement, ce sujet de biodiversité, c'est un sujet qui est reconnu par tout le monde comme vraiment important et à prendre en compte. Mais le contexte, c'est vrai, des budgets des agences actuellement est assez tendu, puisque ces budgets sont réduits de 10 à 25% en fonction des agences. Et donc, il faudra arriver simplement, dans le cadre des discussions au sein des conseils d'administration, à aboutir sur une politique qui sera définie dans ce contexte-là. Le pari des territoires, c'est effectivement quelque chose d'important qu'il faut réaliser entre l'Agence française pour la biodiversité et les collectivités territoriales. Pourquoi? Parce que d'abord, rappelons-nous de l'enjeu. L'enjeu, c'est l'érosion de la biodiversité. La biodiversité ne va pas bien, tous les indicateurs sont au rouge. Mais c'est plus que simplement une baisse du nombre d'espèces, parce que depuis toujours, on a construit notre bien-être, notre développement économique aussi, sur la biodiversité. Donc, il faut agir. Agir, ça veut dire mobiliser l'ensemble de la société. Et par ailleurs, s'il y a bien un enjeu environnemental sur lequel le concept penser global, agir local s'applique, c'est la biodiversité. Donc les territoires, ils sont clés parce que la biodiversité, elle est dans les territoires, parce que les acteurs, ils sont dans les territoires, et parce que les collectivités, c'est où on vit tous. Et donc il y a un moment où si on veut que ça bouge, si on veut que la société bouge, il faut le faire avec les collectivités. D'abord, l'Agence française pour la biodiversité, j'aime bien rappeler que ce n'est pas une énième institution parisienne. On est à Brest, on est à Montpellier, on est à Vincennes, ça c'est les services centraux, mais on est aussi dans toutes les régions et dans tous les départements. Ça veut dire qu'on peut interagir directement avec les collectivités. Mais surtout, on se positionne en cœur de réseau, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire, et j'aime bien l'expression cœur de réseau, pas tête des réseaux, on ne vise pas le leadership, on vise la coopération, on vise la facilitation. Ça veut dire qu'on veut, avec les collectivités, essayer de faire ensemble des choses et en entraînant les autres acteurs. Plusieurs manières de faire. Agence régionale de biodiversité, ça c'est la loi. La loi, elle recommande, et c'est assez innovant pour une loi, c'est assez rare que la loi soit sur quelque chose d'un peu ovni comme ça. Les régions et l'AFB peuvent, il n'y a pas d'obligation, faire ensemble une agence régionale de biodiversité. Donc nous, on mise là-dessus et on va chercher les régions, si j'ai envie de dire, mais elles répondent présent, pour qu'ensemble, on crée un collectif, qu'on mette les acteurs en synergie. Ça, c'est une manière de faire. On lance aussi des appels à manifestation d'intérêt. Je pense aux atlas de biodiversité communaux ou intercommunaux, en précisant bien qu'un atlas de biodiversité communale, ce n'est pas un inventaire d'espèces, c'est une cartographie des enjeux. Ça veut dire que derrière le maire, quand il fait son PLU, il sait où se trouve la biodiversité et donc il fait son PLU en en tenant compte. Souvent, la biodiversité, il y a un grand chercheur du muséum qui disait la biodiversité, personne ne lui veut du mal. Et pourtant, il y a plein de gens qui lui font du mal. Et donc, connaître, c'est quelque chose d'utile. On veut aussi lancer, sous l'égide du ministère et sur la volonté propre du ministre d'ailleurs, quelque chose qui s'appelle Territoire engagé pour la biodiversité. Comment on labellise les collectivités qui s'engagent, comment on met en synergie les financements pour les collectivités qui veulent faire des choses, comment on valorise, comment on fait de l'essaimage avec toutes ces expériences. Donc, il y a plusieurs manières de répondre à ça. J'ajoute aussi une chose, c'est qu'évidemment, on travaillera avec nos partenaires État, Agence de l'eau notamment, mais on pourrait citer d'autres établissements publics, évidemment. Et puis, il y a aussi la volonté de travailler avec les têtes de réseau. Les collectivités, elles sont aussi organisées avec l'Association des maires de France, la DCF, l'ADF, j'ai déjà cité les régions de France. Donc, on va aussi travailler avec ces têtes de réseau, évidemment, parce que même si on est dans tous les territoires, ce n'est pas nous qui individuellement allons pouvoir travailler avec 36 000 communes, bien sûr, et donc on va aussi évidemment s'appuyer sur les têtes de réseau, sur les intercommunalités.